Donc, écoutez-moi, si vous voulez maigrir, ce n'est pas la salade de crudité que vous allez manger demain midi ou la pizza que vous allez refuser demain soir qui va y changer quelque chose. La perte de poids est le résultat de petites actions quotidiennes que vous faites sans vous en rendre compte la plupart du temps et qui, mises bout à bout, créent votre routine d'habitude. Votre vie, votre apparence physique est le reflet de vos petites actions que vous faites tous les jours. Votre poids est le reflet de vos habitudes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous décrire les 5 habitudes à abandonner définitivement pour maigrir sans rechuter. Ne prenez pas ça à la légère parce que c'est juste une vidéo YouTube gratuite. Si vous appliquez sérieusement ces 5 points, je sais pertinemment que d'ici quelques semaines seulement, votre progression sera déjà bien engagée. Après avoir suivi et accompagné 3630 femmes dans leur perte de poids, je vous garantis que ces habitudes changent des vies. La première habitude que vous devez abandonner peut sembler simple en théorie. En pratique, vous verrez que c'est déjà un changement significatif. À partir de maintenant, vous allez supprimer les huiles végétales de graines de votre alimentation. Elles sont riches en calories, vides de nutriments et elles contribuent à la détérioration de vos indicateurs de santé. Seed oils are horrible for humans. They are very high in linoleic acid that accumulates in your cell membranes and your adipose tissue and contributes to oxidative stress, eventually insulin resistance, all sorts of problems with seed oils. Get them out of your diet, full stop. Corn, canola, soybean, safflower, sunflower, grapeseed, etc. Garbage. Why would you use these fats when you could use much more nutrient-rich fats like tallow or butter, which are higher in essential nutrients like stearic acid, a long-chain saturated fat, and odd-chain fatty acids. You've never heard of these, but they are essential for human health. Vous en trouvez évidemment au format de bouteille avec l'huile pure, mais aussi dans une quantité significative d'aliments ultra transformés que vous pouvez identifier simplement en retournant le paquet et en lisant l'étiquette. Pour la substitution de ces huiles de graines, utilisez du beurre, de l'huile de coco, du suif de bœuf ou de l'huile d'olive qui seront bien meilleurs pour votre santé. D'ici quelques jours sans huile de graines, vous aurez déjà amélioré votre digestion, la qualité de votre peau et surtout vous allez économiser un paquet de calories qui contribueront à vous faire maigrir. Maintenant, la seconde habitude qui va vous aider à perdre du poids, c'est de bannir complètement les écrans de votre chambre. Portable, télévision, tablette, ça n'a rien à faire dans votre chambre. Le sommeil fonctionne par contraste et vous devez en tenir compte pour améliorer le vôtre. Voyez ça comme se dégrader. Tôt le matin, il vous faut le plus de luminosité possible. Puis, après-midi, la luminosité doit s'affaiblir à mesure que l'heure du coucher se rapproche. Rien de sorcier, il faut calquer la lumière naturelle du soleil. Voici le dégradé idéal pour optimiser votre sommeil. Et voici le dégradé que la majorité des gens ont. Un sommeil amputé, un sommeil irrégulier, un sommeil de mauvaise qualité contribue à ralentir, voire à bloquer votre perte de poids. Le meilleur moyen de régler ce problème, c'est de ne plus laisser d'écran entrer dans votre chambre et même de couper tous les écrans chez vous au moins 45 minutes avant d'aller vous coucher et de réduire l'intensité des éclairages de votre domicile au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. Idéalement, vous faites tout ça avant 22 heures parce que sinon, vous vous exposez à ça en bonus. Turns out, exposure to screen type light between the hours of 11 p.m. and 4 a.m. activates a specific circuit in a brain area called the habenula that lowers dopamine and creates a sense of disappointment. So it's pro-depressive. So every teenager in the world is depressing themselves. That's right. Or any adult. Yeah, but we all do it. Ça fait 2 ans que j'ai emménagé dans cet appartement et la règle intransgressible du 0 écran dans la chambre tient bon. Et j'ai redécouvert l'importance de cette règle à mes dépens quand je l'ai effacée pendant les 3 derniers mois que j'ai passés en Asie. Là-bas, je regardais la télé dans mon lit, je m'endormais avec mon portable et ça a complètement ruiné la qualité de mon sommeil. Alors abandonnez cette habitude. Un meilleur sommeil, c'est une optimisation des systèmes hormonaux et une perte de poids largement facilitée. De toute façon, rien de vraiment important ne va se passer pour vous sur écran après 21h. Alors autant passer de bonnes nuits pour passer de meilleures journées. La troisième habitude, probablement la plus facile à mettre en place et pourtant elle peut vous faire économiser des centaines de calories par jour. Ne laissez jamais de malbouffe visible dans votre environnement direct et isolez-la dans vos placards. Hier soir, j'ai mangé des chips alors que je n'en avais pas mangé depuis
des mois. Il y a 3 jours, quand je me suis fait livrer mes courses, j'ai utilisé une nouvelle application et ils m'ont offert des produits en plus de ma commande et les chips faisaient partie du cadeau. Ma copine rentrait dans 30 minutes, j'avais faim. Habituellement, j'aurais juste mangé une carotte crue pour patienter jusqu'au dîner. Mais là, il y avait les chips, j'ai ouvert le paquet et je les ai mangés. C'était une seule fois en probablement 6 mois. Mais imaginez ce qu'il se passerait s'il y avait des réserves de chips constamment chez moi. Alors le niveau 1, c'est de ne jamais laisser traîner de malbouffe visible chez vous. Les cookies dans un bocal en verre au milieu de la cuisine, c'est non. Les bonbons qui traînent dans le salon, c'est non. Le niveau 2, c'est de séparer physiquement la malbouffe du reste de votre alimentation. Avec un placard dédié qui envoie un message très clair quand vous l'ouvrez, tu es en train de ruiner tes progrès et tu le fais consciemment en ouvrant ce placard. Le niveau 3, c'est de ne plus acheter de malbouffe du tout et de limiter sa consommation d'aliments ultra transformés pour les repas en extérieur, les sorties ou pour les événements spéciaux. De façon réaliste, vous allez certainement continuer d'en acheter, mais ne vous tirez pas une balle dans le pied. Pour éviter les grignotages opportunistes qui vont ralentir votre perte de poids, ne laissez pas de malbouffe visible chez vous et ne normalisez pas une consommation quotidienne de ces aliments ultra transformés. Donc, la 4e habitude va se mettre au service de la précédente. Ne faites jamais vos courses avant un repas et n'y allez pas sans liste. Le week-end, je mange au restaurant, donc je saute le déjeuner pour avoir plus de marge le soir. Petit déjeuner, puis une dizaine d'heures plus tard, dîner au restaurant. Quand j'arrive là-bas, j'ai très faim et j'ai toujours envie de commander 2 plats pour combler mon appétit perçu. Alors j'applique une règle simple. Je commande un premier plat et si j'ai encore faim après celui-ci, je m'autorise systématiquement à en commander un deuxième. 9 fois sur 10, je ne prends jamais de second plat puisque mon appétit perçu était largement supérieur à ma faim réelle. Mais si je n'appliquais pas cette règle, je commanderais 2 plats dès le début et je les mangerais entièrement, quitte à finir ballonné. Quand vous allez faire vos courses le ventre vide, votre cerveau est dans un état d'euphorie complet. Votre taux de glucose sanguin est faible, votre niveau d'appétit est élevé, la réaction primitive de votre cerveau correspond à quelque chose comme mettre le plus de calories possible dans le caddie pour survivre. Et même avec toute la volonté du monde, résister à ça quand vous êtes entouré de milliers de références de malbouffe pour un total de milliards de calories dans le supermarché, c'est mission impossible. Si vous voulez maigrir, vous devez faire un repas complet, écrire la liste de courses moins de 20 minutes après la fin de celui-ci, partir au supermarché dans la foulée et remplir votre caddie avec uniquement les éléments inscrits sur la liste de courses. En faisant cela, vous vous rendez un immense service puisque dans 5 jours, l'effort à fournir pour manger des cookies que vous n'avez pas achetés pendant les courses vous dissuadera probablement de retourner au magasin juste pour grignoter. Maintenant, la dernière habitude que vous devez abandonner est un peu moins concrète, mais au moins aussi importante que les autres. Arrêtez de vous préoccuper de ce que vous ne contrôlez pas dans votre progression. L'an dernier, une élève qui suit les fiches repas rééquilibrage alimentaire m'a envoyé un mail en se plaignant. Elle adore les fiches et trouve ça vraiment utile pour sa progression, mais c'est trop difficile pour elle de maigrir puisqu'elle mange à la cantine de l'entreprise tous les midis. Et ça l'empêche de suivre parfaitement la structure des fiches repas. Dans une situation pareille, il faut procéder par élimination dégressive sur ce que vous contrôlez. Est-ce que je peux emmener mon repas au travail? Non. Est-ce que je peux demander à ce qu'on me cuisine des portions précises? Non. Donc, ça ne sert à rien de vous en plaindre ou de vous en préoccuper puisque c'est hors de votre contrôle. Est-ce que je peux suivre précisément la structure de mes repas de déficit calorique? Non. Est-ce que je peux m'en rapprocher le plus possible? Oui, en prenant une portion de protéines avec des légumes, en ne mangeant pas toute la sauce, en prenant un produit laitier et un fruit en dessert. Vous devez toujours chercher à faire du mieux possible au sein des frontières de ce que vous contrôlez, tout en délaissant complètement votre investissement émotionnel au-delà de ces frontières, puisque vous n'avez aucun contrôle dessus. Vous avez une quantité d'énergie limitée. Plus vous en dépensez dans la plainte des situations hors de votre contrôle, moins vous en disposez pour agir sur ce que vous maîtrisez vraiment et sur ce qui aura un impact réel sur votre progression. Maintenant, vous avez le contrôle sur ce que vous allez faire immédiatement. Soit vous considérez que cette vidéo vous a diverti, vous avez appris quelque chose, mais vous en restez là. C'est agréable psychologiquement, vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile, mais en pratique, ça ne va rien changer à votre perte de poids. Soit vous considérez que les habitudes que j'ai décrites font effectivement partie de votre quotidien et qu'il faut agir pour les stopper. Auquel cas, vous faites partie des 5%
de gens qui agissent vraiment plutôt que de rester spectateurs plaintifs de leur propre vie. Et si vous êtes vraiment sérieux et que votre objectif de perte de poids n'est pas juste un rêve que vous attendez tomber du ciel, j'ai écrit un guide de 27 pages pour vous aider à mettre en place votre propre rééquilibrage alimentaire personnalisé. Il est gratuit, 334 000 personnes l'ont téléchargé et vous pouvez le faire aussi en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Vous allez apprendre à calculer vos besoins caloriques, à construire une structure de repas adaptée à vos goûts, à définir un rythme de progression viable pour votre situation, etc. Le lien est juste en dessous. On se retrouve de l'autre côté dans l'e-book gratuit.